Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne fais pas trop d'illusions sur l'issue de cet amendement, puisqu'il y a maintenant des sujets tabous, qui sont même devenus des sujets subversifs. On s'en est aperçu hier soir avec la question du récépissé en cas de contrôle d'identité, et on s'en aperçoit avec le vote des étrangers dans les élections locales, puisqu'il y a une discrimination entre les étrangers qui vivent sur notre territoire mais qui n'appartiennent pas à la communauté européenne et qui ne peuvent donc pas participer aux élections locales, et les étrangers européens qui vivent sur notre territoire, qui peuvent participer aux élections locales et même être des élus municipaux. Nous savons que le vote est un élément fondateur de la citoyenneté, que d'autre part, ces discriminations sont vécues douloureusement par une partie des Français qui vivent sur notre sol, issus de nos anciennes colonies. Leurs enfants, qui ont le droit de vote et qui sont français, voient leurs parents, à qui on demande d'être de bons citoyens, de payer leurs impôts, que l'on comptabilise pour déterminer le nombre de conseillers municipaux dans une ville, mais à qui on dit circuler, il n'y a rien à voir lorsqu'il s'agit de décider de notre destin collectif. Et rappeler à mes collègues des bancs de gauche qu'en 2000, j'ai eu l'honneur de présenter au nom des écologistes une proposition de loi sur le vote des étrangers dans les élections locales qui avait été adoptée à l'unanimité des bancs de la gauche, à l'unanimité des bancs de la gauche. C'était 2000, quasiment la préhistoire. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Défavorable. Monsieur le ministre. Sans surprise, Madame la Présidente. Madame Buffet. Il s'agit, à travers cet amendement, je le rappelle, de demander au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers. En 1998, nous avons mis en place le Conseil national de la jeunesse. À la dernière réunion du Conseil national de la jeunesse, en 2002, en présence de Monsieur le Premier ministre et de plusieurs ministres, dont moi-même, un jeune homme a pris la parole. Il s'est adressé à nous. Il a dit « Ça fait plusieurs années que je joue mon rôle de citoyen. Mais vous n'avez pas donné le droit de vote à mes parents. S'il y a une faille avec une partie de la population, on a parlé tout à l'heure d'abstention, etc., c'est bien cette promesse toujours redite, parce qu'elle aurait été dite une fois, cette promesse n'est pas tenue une fois, mais cette promesse toujours redite lors des grandes échéances politiques est jamais tenue. Donc on pourrait au moins voter cet amendement de M. Noël Mamère. Monsieur Carpentier. Oui, alors avec cet amendement, et je crois c'est raisonnable, puis c'est une demande de rapport, ça permettrait d'avoir un échange et une réflexion globale, puisque à chaque fois on nous dit, alors que ça fait plus de 40 ans qu'on a cette proposition, on nous dit c'est pas le moment, c'est trop tôt, alors les Français sont pas pour, oh il y a la poussée du Front National, on va faire monter le Front National. Mais écoutez, à force, le Front National continue quand même de progresser. C'est nos pratiques qui sont aussi interrogées, et je crois que pour des millions de personnes qui résident sur notre territoire, qui créent de la valeur, Monsieur Mamère l'a rappelé tout à l'heure, ils travaillent, ils payent leurs impôts, je crois que c'est un juste retour des choses. Mais là, on ne décide pas, la question n'est pas de décider de suite du vote des étrangers aux élections municipales, c'est d'avoir un rapport. Je crois que ça serait un bon signe donné par notre Assemblée, par notre majorité. Et Madame Alain. Oui, Madame la Présidente, je m'associe aux propos qui ont été tenus par Monsieur Mamère et Madame Buffet, et je voudrais rajouter 2 points. Pendant ma campagne électorale, avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai dit à des étrangers vivant chez nous, oui, vous allez avoir le droit de vote, parce que c'est une promesse du président de la République et nous allons le mettre en place. Nous sommes à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Qu'allons-nous leur dire? Et puis, je veux évoquer le Brexit. Chez nous, donc en Nouvelle-Aquitaine, pour ne pas trop être sur un rayon trop petit, beaucoup de nos amis du Royaume-Uni vivent sur le territoire. Ils sont conseillers municipaux pour certains d'entre eux, parce qu'ils se sont fortement engagés dans la vie locale. Qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui, nous ne votons pas
la possibilité donc pour les étrangers qui vivent en France de voter aux élections locales. Je mets aux voix Monsieur le ministre. Excusez-moi de ne pas avoir levé la main assez vite. Je voudrais revenir sur l'article additionnel proposé par notamment M. Mamère. Je le lis. Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers dans la perspective du dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle. Donc jusqu'à nouvel ordre, ça relève du Parlement. Et donc vous demandez au gouvernement presque de se situer au Parlement en la matière. Je crois qu'il y a vraiment un problème de forme dans votre amendement, Monsieur Mamère. Et sur le fond, ce débat, nous le connaissons depuis longtemps. Les enjeux sont connus et reconnus. Et il existe déjà des rapports qui ont été rendus en 2005 et en 2010. Donc je maintiens l'avis défavorable du gouvernement sur le sujet, sachant que je ne doute pas, encore une fois, que dans un an, moins d'un an, la question sera reposée au moment de l'élection présidentielle. Monsieur Mamère. Monsieur le ministre, soit vous faites de l'humour, soit vous considérez les propositions que nous formulons par le mépris, un peu comme Madame la rapporteure, qui s'est contentée de dire sur un sujet aussi important, avis défavorable. Vous allez donc, une nouvelle fois, depuis 1981, reformuler une promesse que la gauche que vous représentez ne sera pas capable de tenir, au motif qu'il y a la montée du Front National, au motif que l'on entend déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, une gauche qui écoute avec beaucoup d'attention et qui regarde avec les yeux de chimène la droite lorsqu'elle nous dit que si l'on accorde le vote des étrangers non communautaires dans les élections locales, on va favoriser le vote communautaire. Mais nous savons très bien que précisément le vote dans ce pays, c'est un vote dans un isoloir où on peut décider de son propre destin sans la pression de qui que ce soit. Et c'est un élément majeur et fondateur pour justement l'appartenance à une même communauté de destin et plus qu'un sentiment, une réalité. Ce que nous a dit tout à l'heure Marie-Georges Buffet est frappé au coin du bon sens. Des témoignages comme celui qu'elle nous a indiqué lorsqu'elle avait mis en place ce groupe d'études sur la jeunesse. Tous nous sommes confrontés à ce type de témoignages et nous voyons bien qu'il y a un sentiment de mépris et d'humiliation de la part d'une partie de la population que l'on montre déjà du doigt parce qu'elle pratique une certaine religion qui serait devenue aujourd'hui une menace pour notre pays. Non, nous n'avons pas le droit, nous la gauche, de participer à la fabrication de ces ennemis de l'intérieur. Et rappelez encore une fois que les étrangers non communautaires qui vivent dans notre territoire, dont les enfants sont français, ces gens-là, on les comptabilise pour déterminer le nombre de conseillers municipaux. Et on leur demande, et on leur dit après, vous n'avez pas le droit de vous occuper de votre destin. Moi, je pense que ce sujet-là, il mérite mieux que... Oui, effectivement, je suis d'accord, la formulation de l'amendement correspond formellement... Attendez, monsieur le ministre, quand on est ministre d'un gouvernement de gauche, on ne vient pas exciper des arguments de forme sur un sujet de fond dont nous sommes collectivement responsables depuis 1981. Donc il faut arrêter ce type d'argument qui n'honore pas le gouvernement, qui n'honore pas la gauche, parce qu'encore une fois, nous aurons formulé une promesse que nous ne serons pas capables de tenir. Donc oui, regardons ce qui se passe dans d'autres pays, et dans d'autres pays depuis bien longtemps, les étrangers non communautaires peuvent participer au vote. Et donc, je crois qu'il faut que nous soyons réalistes, que nous soyons responsables. Ce n'est pas une question de courage politique. Et dire à monsieur le ministre, qui a évoqué 2 rapports de 2005 et 2006, mais il se trouve que... 2010. Pardon ? Oui, 2010. Oui, d'accord. Eh bien, en 2000, lorsque j'ai présenté cette proposition de loi au nom des Verts, j'ai rédigé un rapport avec les administrateurs de l'éducation nationale. Et en 2000, il y avait une majorité de Français pour dire oui au vote des étrangers non communautaires dans les élections locales. Et donc nous avons laissé comme ça, subrepticement, petit à petit, changer l'opinion sous l'influence d'un certain nombre de politiciens qui ont exacerbé les réflexes communautaires et qui ont contribué à mettre au banc de la société tous ceux qui aujourd'hui voudraient se mêler de ce qui les regarde, c'est-à-dire notre destin collectif. C'est l'exaltation de la citoyenneté de résidence
qui est quand même un des fondements qui a été inventé par François Ier pour Léonard de Vinci. Donc aujourd'hui que nous avons des gens qui veulent revenir au droit du sang contre le droit du sol, qui n'acceptent pas la citoyenneté de résidence, montrons que nous sommes courageux. Merci. Monsieur le ministre, je vous indique simplement que le gouvernement est sollicité pour donner son avis sur un amendement. Il peut évidemment reprendre la parole, mais il est de coutume qu'après les réponses au gouvernement par les parlementaires, le gouvernement ne reprenne pas la parole. Donc je vous invite évidemment à être concis. Très courte. Madame la Présidente, en vous remerciant de votre tolérance en la matière, pour dire simplement que je n'ai jamais dit que ce sujet serait représenté par le candidat que je souhaite de ma part aux prochaines élections. Vous le ferez sûrement, Monsieur Mamère, si vous êtes candidat au nom de votre groupe politique, si cela s'avère utile dans ce cadre-là. Je considère aujourd'hui que personne ne peut nous demander de nous engager sur ce sujet pour une élection qui n'est pas encore engagée. Je mets aux voix l'amendement 1223 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.